Bonjour. Donc, je dirige et crée la chaîne Téléoptima, la chaîne des praticiens du mieux-être, mais je tiens quand même à mettre au point certaines choses, à savoir que il y a plusieurs pratiques dans cet ensemble. Il y a une pratique verbale, où c'est le client qui parle, et il y a une pratique verbale où c'est le praticien qui parle. Et il faut bien reconnaître que une grande partie des personnes qui sont interviewées sur cette chaîne appartiennent plutôt à la deuxième catégorie, à la seconde catégorie. On vient les voir pour ne pas avoir à parler. Plus exactement, on vient les voir pour que ce soit le corps qui parle, et non pas la langue. Le corps qui parle, qu'il s'agisse de la main qui tire une carte, c'est une façon pour le corps de parler, et qu'il s'agisse de la naissance, du thème natal, qui est aussi une façon pour le corps de parler objectivement, qu'il s'agisse de tout un ensemble de systèmes de palpation, de toucher du corps, des muscles, du pouls, etc. etc. Qu'il s'agisse de la réaction à certaines pierres, à certains produits, à certaines essences, etc., etc. Dans ce cas-là, c'est toujours le praticien qui s'adresse au corps et qui n'a pas envie ou qui n'a pas besoin de s'adresser directement à la personne. Finalement, la personne, au fond, elle va écouter ce qu'on a à lui dire, mais on ne va pas tenir compte de ce qu'elle dit objectivement et subjectivement. On va se tenir compte de ce qu'elle dit objectivement, c'est-à-dire par son corps, par des faits objectifs. Quand on est né, ou même la numérologie qui dit voilà, quel est votre nom, bon voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, des choses extrêmement basiques qui sont à la portée de n'importe qui, même la personne la plus débile peut passer par ce traitement, puisqu'on ne lui demande pas de parler à la limite, on ne lui demande pas de s'exprimer, sinon de donner des informations qui sont sur la carte d'identité, voilà, date de naissance, nom de la personne, et qui suffisent à l'astrologue ou au numérologue. Bon. Et puis alors quand il s'agit simplement, comme en kinésiologie, de prendre le pouls ou de tâter le muscle, ou même d'utiliser un pendule, bon ben là aussi, la personne, le patient, il est le personnage muet. On s'occupe de lui, mais on ne lui demande pas son avis. On ne lui demande pas de s'exprimer, si ce n'est pour dire des choses que l'on peut savoir par ailleurs, que l'on peut constater par ailleurs, comme par exemple en chirologie, comme par ailleurs en morphopsychologie. Voilà, on observe le visage, on touche les mains, comme fait notre ami Jean de Bonny, par exemple. Voilà. Donc, il faut bien le savoir. Et l'astrologue, il fait pareil, en fin de compte, il demande la date de naissance, mais la date de naissance, on l'a, elle est sur le. D'ailleurs, souvent, on demande, voilà, donnez-nous l'extrait de naissance, l'acte d'état civil, etc. Donc, on est là encore des données objectives, mais à tel point que, au fond, il y a une espèce de. Même pour le praticien n'a pas envie d'écouter le patient. Il n'a pas envie, ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas ce mode de communication qui l'intéresse. Et le patient, non plus, quelque part. Bon, donc il se retrouve là-dessus. Ou plus exactement, le praticien n'a pas envie et il va chercher des patients qui n'ont pas non plus envie de parler, de palabrer, de raconter des choses, etc. Donc ça demande réflexion et ça demande quand même à être un petit peu analysé, par opposition, bien sûr, à toutes les pratiques de thérapie normales, où on parle avec la personne, la psychanalyse en particulier, et pas seulement, etc. Et
force est de constater que ce qui m'a intéressé dans cette chaîne Teleoptima, mais qui est de l'ordre du non-dit quelque part, c'est justement toutes les techniques qui précisément prétendaient passer outre la parole de la personne, et qui généralement sont plus rapides, sont moins exigeantes dans la participation, dans le travail que fait le patient, en tout cas au niveau mental, au niveau intellectuel, au niveau de la mémorisation, de l'anamnèse, etc. Donc tout ça, on les a plus ou moins éliminés de la chaîne Teleoptima. Enfin, on ne les a pas éliminés, on ne les a pas pris en compte. Je n'ai pas interrogé des psychanalystes ou des thérapeutes qui passent du temps à discuter avec la personne, à écouter la personne, à faire parler la personne. Là, le praticien, il n'est pas du tout là pour faire parler la personne. À la limite, effectivement, il peut dire des choses qui pourraient être commentées par son patient, mais qui ne viennent pas au départ de son patient. Qui ne viennent pas, c'est une façon de parler, qui concernent son patient. Le thème natal concerne le patient. Le tirage de cartes concerne quand même, mais ça ne vient pas du patient en tant que sujet qui se parle, qui raconte ce qu'il a raconté, ce qu'il a ressenti. Et de ce point de vue-là, on peut se poser la question de savoir si ce type de thérapie muette concerne plus les hommes que les femmes. Question qu'on peut se poser. Parce que les femmes aiment bien se raconter, finalement, il faut dire ce qu'elles aiment. Elles aiment bien dire ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles ont vécu, ce dont elles se souviennent. Et donc ce mutisme, il correspondrait presque plus à l'homme qu'à la femme. Voilà, je n'ai pas envie de parler de moi, mais interroger mon corps, interroger mon pouls, interroger mes muscles, interroger par quelque moyen que ce soit, les astres, les cartes, les pendules, etc. Mais je ne veux pas parler. Donc, vous savez, on est toujours attiré par ce qui nous manque. Et c'est souvent l'erreur que l'on commet au niveau de l'analyse des choses. On dit, quelqu'un veut connaître des choses personnelles, à titre personnel. Oui, justement, s'il veut connaître des choses à titre personnel, c'est qu'il a peut-être un problème d'expression personnelle. Or, la femme, elle n'a pas un problème d'expression personnelle parce qu'elle n'arrête pas de parler d'elle-même. Donc, pourquoi aurait-elle besoin de processus qui l'empêchent de parler? Parce qu'en fait, il faut bien ce qui est, ce genre de pratique fait très peu parler les clients et les patients. Et donc, quelque part, ça correspond davantage aux hommes qu'aux femmes. Voilà un paradoxe que je voulais signaler, et dont je prends conscience d'ailleurs. Il faut bien comprendre que dans bien des cas, les gens sont attirés par ce qui leur manque. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et quand on est attiré par le particulier, c'est qu'on n'a pas trop envie de réfléchir sur soi-même, de parler de soi-même. Et quand on est attiré par le général, c'est parce qu'on a du mal à accéder au général, parce qu'on est trop prisonnier de son propre personnage. Voilà les paradoxes, et les paradoxes souvent font que l'on suit de fausses pistes.